Alors voilà, il est temps de passer à quelques exemples de code. Ici, nous allons voir comment est-ce qu'on peut aller chercher le contenu d'une classe, donc pour vraiment se regarder soi-même. Alors, la première chose que nous avons, qui est importante, c'est qu'on a une classe qui s'appelle classe, qui est en fait un type qui définit ce qu'il y a à l'intérieur d'une classe. Si on va regarder la Javadoc, ça nous dit simplement ça représente une classe et une interface dans une application Java qui s'exécute. Voilà, et ça permet de faire plein de choses. C'est cet objet, enfin cette classe, qui va nous permettre d'avoir un objet de type classe qui représente la classe sur laquelle on travaille, enfin sur laquelle on veut savoir des choses. Donc par exemple, si je veux savoir des choses sur la classe string, je vais... Alors une des façons de faire, c'est de dire, je prends la classe et je vais lui demander son point classe qui va en fait me donner l'objet classe correspondant. Et à partir de là, je vais pouvoir faire plein de choses. Par exemple, je vais pouvoir demander son nom. Hein. Non, je peux lui demander son nom. Donc si on va faire un petit ciseau du truc, voilà, boum, hop. Alors si on exécute ça, donc si on exécute ça, on voit ici, on va imprimer le nom de la classe. Alors remarquez que le nom de la classe, c'est pas juste le nom de la classe, c'est ce qu'on appelle le nom entièrement qualifié, fully qualified name, c'est le nom de la classe précédé par ses packages. Le chemin des packages, c'est java.lang.string, c'est là où se trouve la classe string. Donc voilà, ici on a le nom, on peut faire plein d'autres choses. Hein. On peut par exemple demander, dans le fond, quelles sont les méthodes qui ont été déclarées. Get, declare, alors les fields, c'est les attributs. On peut prendre get, declare methods, par exemple, qui va nous renvoyer un tableau d'un objet qui sera de type méthode. Alors on va faire ça, on va pouvoir par exemple essayer d'aller lister toutes les méthodes. Donc voilà, ici j'ai demandé à avoir un tableau des méthodes déclarées dans la classe. Et donc j'ai de nouveau ici une classe méthode qui, tout comme la classe classe, va définir des choses. Et donc on va avoir différentes méthodes. Normalement, on peut chercher le nom de la méthode, son type de retour. On peut aussi aller chercher ses paramètres. Donc, par exemple, on peut exécuter ça maintenant. Voir ce que ça donne un peu. String, il va y avoir pas mal de choses dedans quand même dans string. Hein. Mais donc, par exemple, oui, de lambda, déjà pour commencer, on peut essayer de voir les méthodes, replace par exemple, hein, qui permet de remplacer une string. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, par exemple, hop là, on a beaucoup de méthodes. Hein. Equals, voilà, qui est intéressant. Type de retour, booléen. Voilà. Length, bien connu, qui renvoie une valeur entière qui est la longueur de ça. Donc, on peut lister ces méthodes. Alors, tant qu'on y est, on peut encore aller plus loin en se disant, finalement, je veux savoir les paramètres de cette méthode. Hein, et donc, de nouveau, on a des paramètres qui ont un certain type. Et donc, ce seront eux-mêmes des objets de la classe, hein, parce que ce sont les types des paramètres. Voilà. Exécutons hein, ça pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Oups, petit bug, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, hop, run. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? On va peut-être nos méthodes. Donc, equals, par exemple, voilà. Bon, ici, equals, il compare avec un objet, d'accord, c'est pas très intéressant. ToString, c'est clair que ça renvoie une string. Qu'est-ce qu'on dit? Compare to, par exemple. Ouais, ok. Alors, index of, index value, qu'est-ce qu'on a comme un truc? Je vais... Voilà, donc on a un compare to ici, on voit que, voilà, il prend en paramètre un string. On peut avoir toutes les infos qu'on a besoin, hein. Donc, par exemple, on peut même
aller chercher est-ce qu'une méthode est publique ou pas. Bon, ici c'est un petit peu plus compliqué, on a une méthode getModifier qui renvoie un entier qu'il faudrait interpréter, hein. Donc par exemple ici, ben voilà, je vais vérifier le modificateur d'accès, c'est comme ça qu'on appelle en Java. Alors, modifier, il faudra probablement l'importer, hop, import, ouais, hop là, on va voir ça. Voilà, on importe modifier, et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va ramasser un entier, il faudra interpréter avec la méthode, enfin, avec une des méthodes de la classe modifier, pour savoir si c'est public, private, protected. S'il n'y a rien, c'est package private, comme on appelle ça, c'est-à-dire que c'est visible dans le package, mais pas à l'extérieur. Donc il y a moyen vraiment de faire un peu tout ce qu'on veut en termes de aller inspecter une classe. Voilà. Alors, on peut donner ici le nom de la classe dans le programme et faire point classe. Mais évidemment, ça règle pas notre problème de dynamique, parce qu'ici on a mis le nom de la classe. Donc on va voir qu'il y a moyen de faire ça de façon plus dynamique, en donnant explicitement le nom de la classe en string. Donc supposons qu'au lieu de charger la classe string, je veux charger une autre classe, mais de façon dynamique, ben, je peux en fait utiliser le class.forName. Alors il n'est pas d'accord, sans doute qu'il y a une exception qui est levée ou quelque chose comme ça. Voilà, ici, sur un move try catch, boom, runtime exception. Effectivement, on s'y trouve pas la classe, voilà. Donc ici, par exemple, on va charger une classe. Alors bon, ici, c'est clair que j'ai mis la string de façon explicite, mais on peut recevoir le nom complètement qualifié, encore une fois, avec le chemin de package, et donc avoir cette classe qui est dans donc le point classe, qui se trouve quelque part dans le système de fichiers. Il va aller charger cette classe, et on va pouvoir faire exactement ce qu'on faisait avec le nom, avec la classe précédente, hein. Donc ici, bon évidemment j'ai mis étudiant en classe, mais un truc comme ça. Je peux faire getName, getDeclare méthode, etc. Donc je peux faire exactement la même chose. Sauf qu'ici évidemment on a une classe, on connaît pas le type, hein, donc on met point d'interrogation pour dire c'est n'importe laquelle. On va être d'accord avec ça dans le générique. Donc ça c'est la deuxième façon d'aller chercher un objet classe pour pouvoir l'inspecter.